Plus de 100 bénévoles pour l'organisation, 264 joueurs, 50 accompagnateurs, 26 départements, 33 tables de tennis de table, 2049 simples, un vrai marathon. Nous parlons bien entendu des 24 heures de tennis de table qui se sont déroulées au Palais. Alors, les 24 heures du Palais, en fait, c'est la fête de fin de saison du tennis de table. C'est-à-dire qu'on a joué toute la saison, quel que soit le niveau départemental, régional ou national. Bon, la saison se termine généralement vers la fin avril, il y a quelques tournois, des titres individuels. Et là, pour beaucoup de joueurs qui viennent aux 24 heures, c'est le point final à la saison. Alors, les classements individuels ne comptent pas, c'est simplement un match par équipe. Il y a l'enjeu du marathon parce que jouer toute une nuit pendant 24 heures d'affilée, c'est aussi un vrai défi. Il y aura quelques personnes fatiguées sans doute vers 5 heures du matin, mais c'est le matin qui est le plus dur, hein. C'est 4, 5 heures, 6 heures, parce qu'après ils reprennent le tonus et la fin de journée, il y a de la vaillance en fin de journée. Donc c'est la fête de fin de saison, c'est un peu le festival du ping-pong. C'est ça en fait, et c'est ce qui explique le succès des 24 heures, puisque cette année encore, on a 66 équipes de 4 joueurs, ce qui fait 264 joueurs au total, et ça vient de partout. On a 3 équipes qui viennent du nord de la France, on a 3 équipes qui viennent de Toulouse, on a un joueur qui vient de Bordeaux, on a un joueur qui vient de Metz, on a des équipes qui viennent de Basse-Normandie, de Haute-Normandie, de la région parisienne, Val-de-Marne, Yvelines, enfin voilà, ça vient de partout, 26 départements français représentés cette année. Voilà, ça vient de toutes parts, et en fait ce rendez-vous il est marqué dans un coin de l'agenda en début de saison. Il faut savoir que lorsqu'on lance les inscriptions, une demi-heure après, on a déjà à peu près 10 équipes inscrites. Ça va très très vite. Alors nous, en fait, on dit ça parce qu'on sait au pointage informatique, en fait, il faut qu'ils prennent le document, qu'ils l'envoient par courrier, et en 3-4 jours, on a nos équipes. Alors, on souffre d'ailleurs de ce succès, puisque beaucoup d'équipes se disent si j'ai pas écrit dans les 3 jours, je suis foutu. Alors cette année, c'est vrai que pour le week-end de Pentecôte, c'était un peu plus difficile, mais voilà, on a nos équipes, et même on a eu 2 forfaits cette semaine. Ils ont été comblés aussi rapidement. On avait 11 candidats pour 2 forfaits, enfin pour 2 équipes forfaits. Alors c'est quand même une compétition. Comment se déroule un peu cette compétition? C'est un relais, c'est par équipe? Comment ça se passe? Alors c'est une compétition par équipe. Ils sont 4 joueurs dans chacune des équipes. Et dès le début du tournoi, ils ont 8 tours de prévus. Et ils doivent m'inscrire 3 noms. Mais un joueur ne peut pas se reposer 2 fois de suite. Donc tout le monde tourne, mais les équipes sont inscrites dès le départ. Si bien qu'on ne peut pas modifier son équipe si on sait par exemple qu'au bout du 5e tour, on va rencontrer un adversaire un peu plus costaud. Donc les équipes sont figées dès le départ, et c'est ça qui va tourner toute la nuit, jusqu'à demain matin, jusqu'à 16h. Donc ça, c'est la première chose. Les matchs se font 3 contre 3, donc il y a un remplaçant et 3 qui jouent. Voilà, il n'y a pas de double, hein, c'est qu'en simple. Donc les premiers scores, c'est 9-0, là, il y a beaucoup de 9-0. Pourquoi? Parce que au cours des 3 premiers tours, ce qu'on fait, c'est qu'on tire au sort les équipes, et on permet à des petits joueurs du dimanche, au niveau départemental, d'affronter des joueurs numérotés parmi les meilleurs français. Donc ça fait des matchs complètement déséquilibrés, mais c'est dans l'esprit de la Coupe de France de football, je pense à ça, c'est-à-dire le petit contre le grand, David contre Goliath, et c'est ça qui fait aussi le succès de l'épreuve. Là, par exemple, on a vu des visages de type en arrivant, qu'on dit bah ouais, on vient pour la première fois, on joue en départemental, on va jouer le numéro 114 français. Le numéro 114 français, c'est le 62e meilleur joueur français, c'est le numéro 114 dans le championnat professionnel. Voilà, c'est un monsieur qu'on aime bien rencontrer, donc ça fait plaisir à tout le monde, enfin en tout cas cette équipe. Et ça va durer 3 tours. Donc les 3 premiers tours sont déjà tirés au sort, et on va avoir des matchs déséquilibrés, des matchs plus équilibrés. À la fin des 3 tours, la compétition, c'est notre ordinateur qui va fonctionner, notre logiciel qui a été créé spécialement par le club, qui a reçu le prix de l'innovation pongiste en 1992, et ce logiciel va tout calculer et va faire se rencontrer les équipes qui ont 3 victoires, va faire se rencontrer entre elles les équipes qui ont 2 victoires, va faire se rencontrer entre elles les équipes qui ont 1 victoire et celles qui ont 0 victoire. On va homogénéiser la compétition. Donc, au fur et à mesure que les tours passent, la compétition devient de plus en plus dure. Par exemple, ceux qui ont gagné 3 matchs contre ceux qui ont gagné 3 matchs, ça va donner un vainqueur qui va jouer contre le vainqueur d'un match entre 3 victoires et 3 victoires. C'est-à-dire que là, on a plus ça va, plus on monte dans la hiérarchie. Mais il n'y a pas d'éliminés. Et c'est ce qui fait aussi le succès de la compétition, c'est qu'on n'a pas d'élimination. Les 66 équipes qui s'inscrivent au départ jouent autour de 33 tables. Le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, le quatrième tour, le cinquième tour, le sixième tour, le septième tour. On va jusqu'au 8e, mais le 8e on le termine pas puisqu'on arrête à 16h. Mais donc tout le monde joue jusqu'au bout. Ouais, c'est ça qui fait le succès en tout cas de l'épreuve. Quand une équipe s'inscrit, elle sait qu'elle va payer un droit d'inscription assez élevé, c'est vrai, mais bon, qui est assez modeste compte tenu du nombre de matchs joués. Et cette équipe sait qu'elle va jouer pendant 24 heures et qu'elle va faire. Alors j'ai calculé en tout, avec les 66 équipes, on joue au minimum 2049 matchs.
Nous leur donnons bien entendu rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.